Let's go pour la React. Waouh. Il veut sortir de la cave, Marco. Comme ça, on dirait on est dans une cave. Comme ça, on dirait... Il y a un problème de son, les refs, ou c'est des mythos, là, les refs, c'est des virus. Ils veulent juste me cancériser. Oh, t'inquiète, c'est une bande de virus de ouf. L'arc Egghead atteint son pic. Kizaru s'est fait battre en un coup. Oh, oh. Eh, ça se trouve, c'est ça son éveil. Peut-être que pour s'éveiller, il a besoin de dormir un peu, le ref. Du coup, il va s'éveiller. Ça sera peut-être ça son éveil, les refs. Peut-être l'éveil à Kizaru, c'est ça, les frérots. Quand il va se relever, il aura eu un éveil. Saturne dévoile une forme démoniaque. Nous avons des révélations sur God Valley. Singarling Figarland est présent. C'est l'une des batailles les plus importantes de l'histoire. On a les boucaniers, le flashback de Kuma, ça mérite, Marco, Dragon, ça mérite, le Gorosei, Shanks, Barbe Noire, Garp, la grosse guilde. Cet arc Egghead est clairement l'un des plus importants, impactants et décisifs du manga. Et c'est au cours de l'arc Egghead que l'auteur dévoile quelque chose de très important. Il y a une vérité diabolique au sommet du monde. Franchement, c'est stylé de fou. Hein. Les membres du Gorosei, ils sont effrayants. Et du coup, maintenant, elle fait flipper. Une vérité diabolique qui contraste totalement avec la vérité divine de Nika. Bonjour à tous, je suis Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai du très très lourd, l'un des secrets les mieux gardés du monde de One Piece. Restez bien jusqu'à la fin, parce que j'ai découvert pour vous des choses bien plus que simplement intéressantes. Luffy, Nika, Gorosei, entité magique, puissance démoniaque, puissance divine. Je rappelle que chaque mercredi et que chaque dimanche, une vidéo sort le planning sur la chaîne. Et je vous garantis que j'ai préparé d'excellentes choses pour vous. C'est parti. Et il bosse dessus, hein, parce que encore une fois, Ryo, il bosse beaucoup sur ses vidéos. Hein. C'est pas de la sous-traitance full. Hein. Il tape vraiment dessus de ouf. Hein. Topi Games a sorti un tout nouveau jeu One Piece et c'est un vrai banger. Vous avez aimé Adventure Island, vous allez kiffer Assaut sur Marineford. C'est un jeu sur l'emblématique arc Marineford. C'est un jeu de société captivant pour les fans et les nouveaux venus. Dans ce jeu, les joueurs revivent la bataille. C'est dangereux, hein. Dangereux de ouf, tu joues à un jeu de société avec tes potes. Imagine, t'es là, t'es avec une meuf, tu pars en week-end, t'es posé et tout. Et vous dites, viens, on joue à un jeu, ça sort un jeu de société, et elle insulte One Piece. J'aurais dit, ah, c'est nul, c'est chaud. Parce que t'es obligé de l'abandonner après, t'es obligé de partir et la laisser seule. T'es obligé de la laisser, même la laisser sans voiture, t'as pas le choix. Et normalement même, t'es obligé de partir avec ses affaires. Tu la laisses vraiment rien. C'est triste, mais t'as pas le choix, c'est pas... Salut, Corte Chaos. C'est épique pour sauver Ace. On est avec la marine Barbe Blanche. C'est dangereux comme jeu, faites attention les objectifs pour gagner. Le jeu contient un plateau, des dés, des jetons, des cartes bonus, des cartes événements. Ah, c'est pas pour vous. Laissez tomber. Pas pour vous le jeu les refs, parce que là, il faut réfléchir. Et rappelez-vous, quand on réacte les vidéos des frérots et les jumeaux, chaque fois ils nous disent on va vous expliquer, vous êtes des débiles. Les frères, là c'est trop compliqué. Là, laissez tomber les refs. Vous êtes trop bêtes. Il y avait des cases, il y avait des chiffres déjà. C'est sûr que vous n'allez pas assumer. Et il reflète Marineford. Ce jeu est un incontournable pour les amateurs de stratégie et d'aventure. Port Cassidy Ace a été capturé. La marine a prévu une exécution publique. Tout est prêt. Les meilleurs éléments de la marine sont là. Il y a des cartes, faut lire. Vous savez lire les refs. Sengoku sont là. Les Shishibukai ont été appelés, et ils sont là. Kuma, Boa, Doflamingo, Mihawk, Moria. Sauf que le grand Barbe Blanche arrive. Il vient avec sa flotte, m'intéresse de savoir Mihawk, il a combien de points. Ses alliés et ses commandants prêts à en découdre. Choisissez un camp, pirates ou marine, et faites tout pour gagner. Le camp des pirates doit trouver les clés des menottes d'Ace. C'est cool en vrai. Il faut le libérer et s'échapper. Les marines doivent... Oh, il y avait 7 points. Éliminer Ace et Barbe Blanche dès le tour 6. C'est un jeu de très grande qualité, fait par des passionnés, en totale collaboration avec les ayants droit. Retrouvez Barbe Blanche, Jose, Marco, Vista, Akainu, Aokiji, qui prennent la marine dans Kizaru, ce jeu. Garp, Sengoku, Luffy, One Piece, Assaut sur Marineford. T'es obligé de t'embrouiller. Tu joues avec tes potes. Tu peux pas prendre les pirates à deux. Il y en a un, il faut qu'ils trahissent la cause. C'est compliqué, hein. Oda a parfaitement réussi l'introduction du Gorosei. Il a bien fait de chier sur les amiraux et marines en général pour introduire ce qu'ils représentent. Ouais, c'est exactement ça. Tout à fait d'accord avec toi, frérot.
Si vous avez un peu suivi les vidéos pro Nigashima, vous savez que j'ai théorisé la puissance démoniaque et la puissance divine dans l'œuvre. Certains sont liés aux deux, certains se spécialisent, mais il faut savoir que l'auteur est allé au bout des choses. J'avais théorisé une victoire connotée mythologique et divine pour Luffy. Et Luffy en réalité mangeait le fruit mythologique du dieu Nika, sans oublier le fait qu'il ait gagné avec un Bajrangun, sauf que l'auteur est allé encore plus loin, parce qu'au-delà de la puissance divine, il y a en fait, et je vous le dis, des fruits divins et des fruits démoniaques. Alors là, vous me direz que c'est un petit peu paradoxal, car ce sont en fait des fruits du démon. Sauf que pas vraiment, car, comme dit plus tôt, certains sont liés au... On a eu une discussion de fou avec Marco là-dessus. Je vais vous en parler vite fait. C'est du One Piece, c'est bon, j'ai le droit. Sur le nom, les fruits du démon. Et du coup, la théorie qui a popé, c'est que c'est lié un peu, il y a vachement une notion biblique dans One Piece. Donc du coup, les fruits, la pomme, le fruit défendu, fruit du démon, ainsi de suite. Mais du coup, moi, je me suis dit que le nom, et Marco aussi, le nom des fruits du démon, il viendrait du coup du fait que, rappelez-vous, Doflamingo, à un moment, quand il parle dans le flashback de Dofla avec Corazon, on nous parle des démons, en fait. Les démons, ce peuple, faut pas en parler. Et en fait, je m'étais dit qu'à l'époque, les gens qui sont venus sur la Lune, ils sont venus sur Terre et ils ont offert aux hommes, en fait, un cadeau. Le cadeau de pouvoir réaliser leurs désirs et leurs rêves les plus dingues. Et ils l'ont matérialisé dans un fruit. Et ce fruit-là, peut-être à l'époque, il s'appelait même pas le fruit des démons. Et qu'une fois qu'il y a eu l'éradication, les Tenryubito, là, tout ça, ils ont renommé ça les fruits du démon. Parce que c'était les fruits du dé, en fait, c'était les fruits de cet ancien peuple. Et donc, du coup, ça porte ce nom-là. Et comme c'est contre nature, c'est scientifique, c'est contre nature, comme l'a expliqué notre ami Vega, cette merde, et c'est pour ça qu'ils peuvent pas nager, parce que c'est rejeté de la nature, mais c'est une création. Voilà, c'est tout. Il a dit fruit du démon, du coup. Peut-être c'est de la khra, mais bon, dans le doute, je l'ai dit. Aux deux puissances. Prenons l'exemple d'Oden, il a Aquabus du démon et Croix du paradis. On va s'intéresser aux fruits démoniaques. Parlons donc de Saint Garcia Saturne, l'un des 5 doyens du Gorosei, la plus haute autorité mondiale. Saturne est lié aux autres membres, Mars, Nusuro, Warcury et Peter. Donc tout ce qui entoure Saturne se répercute sur les collègues. Par exemple, si Saturne a officiellement le niveau amiral, alors les autres auront le niveau par affiliation. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, car ils sont mis sur un pied d'égalité. Un peu comme par exemple les Tobiropo. Il y a certes un classement comme par exemple Buzwu qui est supérieur à Page-One, mais ils ont globalement le même niveau. Un peu comme Kuzan et Akainu. Un combat de 10 jours, un niveau équivalent. Dans le chapitre 233, on apprend que dans One Piece, à Marijois, la Terre Sainte, 5 personnes font partie de la plus haute instance du GM. Et on remarque tout de suite les cicatrices de Saturne, Peter et Warcury, prouvant qu'on a alors des combattants. Car et moi à l'époque, rappelez-vous, je vais pas faire l'acteur, je pensais, franchement dans ma tête c'était des anciens combattants, mais maintenant c'est des full politiciens. C'était des full politiciens, de fou. Vendredi, mon ref, Luffy. Vendredi, ce sera tout le temps les lives du stand-up, chacun pourra monter. Ces hommes-là font partie de la plus haute noblesse du monde. Je pensais que je me suis merdé là-dessus. Avoir des marques de blessures. Je m'attendais pas à ce que... Aucun n'a de cicatrice aussi grande que celle de Saturne et Peter. Ethan Baron V. Nusuro a toujours un sabre. Forcément, on comprend qu'on... Yarin! Non! On vit, frérot! Ça va, notre alcoolique préféré? Comment ça va, mon ref? Tu vas bien, mon frérot? Ou du moins qu'ils ont un minima un passé de combattant. Mais nous ne pouvions que supposer. Vient alors le chapitre 1085. Plus de 850 chapitres plus tard, nous avons enfin un aperçu du vrai Gorosei. Et avec cette révélation, le Gorosei est, comme le dit Sabo, une vérité diabolique au sommet du monde. On découvre qu'ils ont tous une forme démoniaque. Et c'est uniquement là, que l'on est certain que le Gorosei ne sont pas des Fukuro. Ils peuvent avoir alors un très bon niveau. C'est un démon dragon bizarre, c'est sûr. C'est sûr, il n'y a pas de doute avec sa bouche là, comment est-ce qu'elle a mangé l'attaque de Sabo. Le doute n'est pas perdu, pas permis. Toutefois, dans ce même chapitre, Sabo dira « J'aurais bien aimé tous vous vaincre ici même ». Hélas, sous-entendu, il doit sauver Cobra. Donc, a-t-il vu avec son HDO leur puissance ou non? Gardons quand même des réserves. Sauf que, au chapitre 1094 et au chapitre 1095, on comprend qui est Saturne, un monstre à l'allure démoniaque. Et la forme de Saturne ressemble beaucoup à celle de Black Maria. Mais... ce qui est intéressant surtout avec le côté divin, et il y a ce côté, comme le dit le frérot, divin et diable, vraiment c'est que Barbe Blanche, quand il est avec Marco, il parle des Lunaria à l'époque, de cette race qui avait pour but de protéger un dieu à l'époque. C'était des protecteurs divins, donc ils protégeaient une entité, ou peut-être un groupe d'entités, c'est encore un peu flou, selon la trad, qui avait cette capacité divine en fait, qui avait ce rôle-là, ce statut-là.
Et c'est marrant de se dire qu'en fait, les hommes corruptibles, corrompus, qui se sont retournés contre ceux qui leur ont donné le savoir, je vois pas d'autre chose, et qui sont clairement démoniaques, et en fait, ils ont pris la place de Dieu. Et dans le monde de One Piece, depuis 800 ans, on t'explique en gros ce qui se passe si dans ce monde-là, en fait, c'est le diable qui se fait passer pour Dieu. Et je trouve ça super intéressant. Les pattes d'araignée avec un corps d'humain au-dessus. Toutefois, il y a des choses qui sont différentes. Ça sort du passage. Ça sort du passage avec... comment il s'appelle déjà? Avec Barbe Blanche et Marco quand ils parlent. Première chose, de grosses cornes de démon. Deuxième chose, les ongles qui poussent. C'était pas eux les Troisième chose, dieux, hein. de la fumée en forme d'écharpe. Et enfin, quatrième chose, la barbe et les cheveux qui poussent beaucoup. Ce qui choque réellement, c'est l'apparition de Saturne. Vous l'avez remarqué, il peut limite se téléporter. On a un cercle magique entouré d'éclairs, de la fumée et des flammes. Si Brook peut invoquer le froid des enfers, il est alors probable que Saturne puisse invoquer le feu des enfers. Ce qui est choquant avec lui, c'est que quand il apparaît, le temps est limite figé pour lui. Lucci, Zoro, Luffy, Kizaru ressent une aura malveillante. Un marine qui le regarde se fait éclater la tête. Et on voit clairement que c'est Saturne qui le fait, car comme il... Personne n'a bougé, hein. C'est incroyable. Hein. Personne n'a bougé. Il a explosé le crâne. Le crime du soldat de la marine, c'est d'avoir regardé un vieux chelou, là. Et personne n'a bougé. Tout le monde a validé. Ouf, non, mérité. Il le dit, il considère les humains comme des insectes. La catégorie des Zoan est divisée en 5. Les Zoan normaux ou naturels, les carnivores, insectes, antiques et Zoan mythologiques. Pour autant, les fruits Zoan peuvent être regroupés en sous-catégories. Par exemple, tu peux postuler à la marine, qui a pour membre Diabura, le loup, Yamato, Okushi no Makami, Lasso, Basse, Shaka, Chacal, le raton laveur de Tama, Tanuki, et enfin, Katarina Devon, Kyubi. Ils ont tous mangé un fruit de type Zoan qui a comme famille Inu Inu. Voilà pourquoi je pense à deux sous-catégories, les Zoan démoniaques et les Zoan divins, ou alors une seule pour les deux, les divins. Nika en fera alors partie, et Saturne et les autres membres du Gorosei également. Nika, divin, Gorosei, démoniaque. Mais une question se pose, pourquoi est-ce que l'auteur n'a pas marqué que Saturne a mangé un fruit, comme il le fait d'habitude? Eh bien en fait, il l'a fait avec Yamato. Forme hybride, chapitre 1019. Ce n'est qu'au chapitre 1020 que l'on a la révélation. On ne peut donc rien affirmer. Toutefois, on pourrait se dire que les membres du Gorosei proviennent du siècle oublié. On pourrait avoir des soldats de Imu, qui ont combattu à ses côtés contre Joy Boy pour gagner. Mais par contre, je pense pas qu'ils étaient déjà au gouvernement avec un poste de décideur à ce moment-là. Parce que, rappelez-vous, quand ils sont tous ensemble à l'éveil de Luffy, ils te disent, ouais, si le gouvernement à l'époque a fait ce choix-là, ils en parlent comme s'ils y étaient pas, en fait, comme s'ils n'avaient pas pris la décision. Ils se considèrent pas comme eux décideurs de ça. Ils parlent de ça en mode, bah, c'est une légende maintenant. Tu vois, donc c'est possible qu'ils aient 800 ans, ça c'est pas un problème, mais par contre, je pense pas qu'ils avaient ce poste-là ou ce statut-là. Pour avoir des démons de l'enfer au service de Imu, un vrai diable, ou alors des humains qui ont eu l'opération de jouvence. Toutefois, c'est faux. Car au chapitre 1037, quand le Gorosei se rend compte que Zunisha est venu sur Nigashima, Saint Topman ou Arcuri dira « Non, c'est impossible. Ce fruit n'est plus qu'une légende, même pour nous. » Et Saint Shepherd de Jupiter dira en sueur « Alors pourquoi est-ce que le GM aurait pris la peine de renommer ce fruit ?» Avec ces discussions, on comprend que le Gorosei n'était pas dans le GM avant, et que le fruit Nika n'est qu'une légende, même pour eux. Certains diront que non, et me parleront de cette page de couverture. Alors effectivement, je pourrais être d'accord avec vous s'il n'existait pas une humaine qui a un âge très avancé. Kurea. Ouais, Kurea. Et Kurea, il y a un truc spécial avec Kurea. On sait maintenant si Kurea a voyagé, mais si Kurea n'a pas voyagé, on sait que Roger se trouvait à Paradise. Que Roger se trouvait à Paradise et pas dans le Nouveau Monde à la fin de sa vie. En tout cas, il a encore voyagé tout seul. Parce que c'est qui nous parle la première fois de la volonté du dé dans tout le manga. C'est elle. C'est elle la première à nous parler dans le manga de la volonté du dé. Et elle dit quoi? Elle dit à Roger, la volonté n'est pas morte. Une phrase dans le genre. Et Roger, la volonté du dé, il a appris ça où? Il a tout appris à l'Octel, à la fin. Donc, ça veut dire que entre le moment où il a quitté l'équipage et il est mort, il a échangé avec Barbe Blanche, comme on le sait bien, mais avec elle aussi. Et pourquoi avoir tout dit à elle? Pourquoi c'est qui? Pour que Roger lui dise ça, lui raconte ça. C'est juste incroyable. C'est un truc de fou quand même quand on y pense.
Bienvenue à toi, Z789. Tu t'es pas cassé la tête pour le pseudo, mon ref, mais bienvenue à toi, mon frérot. Elle est sa sœur. Non, mais c'est vrai. C'est qui, elle, pour qu'il lui raconte ça? 141 ans. Donc, dans l'œuvre, il y a une Ouais, humaine sûrement qui a quelqu'un d'important à 141 ans. l'époque. Les membres du Gorosei peuvent être très âgés. Maintenant, ce n'est pas incompatible. Ils peuvent très bien avoir un pouvoir, donné par exemple par Imu, qui leur permet de ne pas vieillir. Mais ce qui est sûr, c'est que d'après Possible, Topman en pacte et avec le Shepard, diable. on peut oublier tout ce qui est siècle oublié. C'est la docteure des Donc, Rox. pour C'est une revenir à belle théorie. Saturne, est-ce lié à un fruit, un pacte? Est-ce que Saturne est un démon, un vrai... Bah, peut-être quand il est tombé malade, il est allé la voir pour le soigner. Bah, on sait que le meilleur médecin à l'époque, ils ont récupéré du coup, c'est Crocus. Et Crocus, quand il part, il lui laisse là les médicaments, il lui dit voilà, ça c'est jusqu'à la fin, frérot. Voilà, bonne chance. vrai démon, ou alors parle-t-on d'une race inconnue? Objectivement, il est impossible d'affirmer quoi que ce soit. Pour autant, Ouais, ça peut on être peut un tout de pacte avec même le diable. supposer une chose, et grâce à celle-ci, Avec Im. on pourrait dire que Saturne a mangé un fruit. L'écharpe noire qui est un Avant signe Crocus, d'éveil de Zoan. peut-être. Rappelez-vous quand je parlais de sous-catégories, divine et démoniaque. Eh bien, regardez ça. Saturne, Lucci, Kaku, éveil de fruits, écharpe noire. A contrario, Luffy, j'avais jamais fait attention à ce détail. divinité, écharpe blanche. Et c'est là que tout prend sens. J'avais jamais fait attention à ce détail, les refs. Pourquoi Jamais. les fruits qui proviennent du GM ont pour l'instant une écharpe noire? Pourquoi Yamato et Luffy ont quant à eux une écharpe blanche? C'est pour le moins troublant. Il existe deux sortes d'écharpes. Et dans la suite de l'œuvre, l'auteur nous dira pourquoi. Est-ce que les fruits de Yamato et Luffy sont Vous avez, spéciaux, soit t'as fait, ou alors, Samy, vous a-t-on avez comme vu, dit vous? plus tôt, Moi, j'avais jamais des fait fruits attention à ce divins détail, et que ce soit blanc démoniaques? et noir. Donc, d'après l'écharpe, Le fait de se dire démoniaque, et j'ai jamais fait le tilt en fait. Tu vois. J'ai vu des nuages, je me faisais penser à un éveil de Zoan, mais j'avais jamais fait le lien entre ça, entre les deux, quoi, sur le côté noir démoniaque et blanc divin. tout porte à croire que Saturne est un détenteur de fruits. Et l'auteur n'a pas mentionné pour En le fait, Roger, quel homme. Jusqu'à sa mort, quasiment personne ne savait qu'il était malade. regarder plus tard. Incroyable, hein. Ou alors, il a voulu Mourant. que, tout comme pour Yamato, on théorise le fruit. Mais alors, quel fruit a-t-il même pu manger? On parlera de Zoan mythologique. Saturne a des pouvoirs surnaturels. Ouais. Pentacle, téléportation. Mais ça, ce pentacle-là, je vous jure, j'ai vraiment l'impression que Im, comme je vous l'avais dit à l'époque de la React, ou le chapitre où il y avait Sabo à Marie-Joie, j'ai l'impression qu'en fait, leur pouvoir, il est en partie lié à Im. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un lien de fou. Ce cycle-là, on le retrouve à Marie-Joie à peu près. Le fait qu'il apparaisse comme ça, est-ce que c'est vraiment une caractéristique d'un fruit du démon? Il y a une catégorie de fruits du démon qui te permet de ça. On n'a pas réellement ce qui Trop de s'apparente questions. à un Zoan normal. Donc, si on a quelque chose de mythologique, on a beaucoup, mais vraiment beaucoup de choix, car on touche à la mythologie. Toutefois, il faut que cela ressemble à l'animal, comme le Hokushi no Makami, le phénix, le pégase ou encore le dragon. Il faut un fruit qui donne une apparence d'araignée. Et tout le monde a déjà pensé au Diversité dans yokai l'œuvre, japonais, incroyable. le Ushi Oni, un énorme yokai Ouais. avec une tête de taureau. Ça, je l'ai vu sur Twitter partout. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Et un corps d'araignée, une créature violente qui vit dans les mers du sud du Japon. Il surgit de l'eau pour dévorer les malchanceux qu'il voit sur la plage ou le long des côtes. Il a également une antenne à laquelle il donne l'apparence d'une femme qui se noie pour pouvoir manger les personnes qui tentent de la sauver. C'est quoi cette antenne Toutefois, de ouf? il y a une chose assez étrange. L'autre nom donné au Ushi Oni Ce est Gyuki. démon des Et à enfers. Wano Kuni, on connaît quelqu'un qui s'appelle Gyukimaru, du pont des détrousseurs. Rappelez-vous, Gyukimaru s'était fait passer pour un humain. Donc je pense que Shiro Oda ne donnera pas ce fruit à sa Je suis tellement de ça. Ça, c'est parenthèse. C'est la partie de Wano qui me. À titre personnel, c'est subjectif. C'est une partie qui me déçoit de fou. Il voit le copie. Il est en train de voir là, le renard, il est devant la copie conforme de son maître. Qui est de la même famille que Zoro, on le sait maintenant, c'est officiel. Même pas, il nous le dit, même pas, Saturne. Gyukimaru est déjà affilié au yokai. Par contre, écoutez-moi bien, je pense que l'auteur n'utilise pas exclusivement Faut des flipper yokai les démons japonais comme ça, pour le là. Gorosei, mais plutôt des démons de tous les folklores. flipper de ouf. Car on parle de représentants du monde, comme l'indiquent leurs inspirations respectives. Je pense avoir trouvé quelque chose de très intéressant pour Saturne. Moi, je suis sûr que Oda, c'est un complotiste. Oda, dans sa tête, c'est un complotiste tous les jours. Incohérence, je sais pas. Par contre, du coup, j'ai recommencé la lecture de One Piece, là. Et là, et c'est vrai qu'à chaque fois que je suis à ce passage-là, il y a des incohérences dans One Piece. Oui, il y en a, c'est comme ça, mais c'est pas des incohérences qui te sortent de l'œuvre. Est-ce que vous serez capable de me dire la cohérence quand tu as déjà lu et que tu recommences dès le début, qui est très 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 flagrante? C'est le tome 3. Au tome 3, quand on a un flashback de l'équipage de Roger,
durant le combat Luffy-Baggy, et qu'on te parle des fruits du démon. Là, on le sait maintenant que Shanks et Baggy étaient sur le navire de Roger, le roi des pirates. Pas encore, mais il était déjà Roger quand il a eu Shanks. Ça veut dire que la bataille de God Valley s'est déjà passée. Et donc que son équipage-là est déjà connu à travers le monde entier. C'est pas n'importe qui. Et bah dites-vous que l'équipage de Roger, à ce moment-là, quand il voit un fruit du démon, c'est limite incroyable. C'est limite, oh, c'est un truc de fou ça, mais tu vas le manger, c'est risqué, t'es sûr et tout. Il paraît que... c'est... À chaque fois que tu lis ce passage, quand t'es à jour et que tu te retapes One Piece, et tu souffles de ouf. Ah, c'est l'équipage de Roger. Hein. Là, on parle de... Il n'y a pas de random dans l'équipage de Roger. Mais c'est normal. Après, attention, c'est pas... Encore une fois, c'est pas un truc qui te sort de l'œuvre. Pas du tout. C'est un truc, tu le passes. Tu t'arrêtes dessus, tu te concentres, ça te fait rire, sourire, mais tu le passes. Oh, merci Super Pigeon, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Après, Zelrech, c'est obligé qu'ils connaissent les fruits du démon, qu'ils savent réellement ce que c'est, ce que ça fait. Là, on parle de l'époque de Roger, où on parle post-God Valley. Hein. Là, ils ont vaincu Xebec. Il y avait des fruits du démon en veux-tu, en voilà. Et surtout à God Valley, il y avait la recherche des fruits du démon. Et en fait, ils t'en parlent comme si c'était la première fois de leur vie qu'ils voyaient un fruit du démon. Reprenez le tome 3, ce passage, et relisez-le, et vous allez dire, mais... Hein? T'as l'impression que c'est la première fois de leur vie que les membres de l'équipage de Roger, ils ont accès à un fruit du démon. Ils savent pas comment ça fonctionne et tout. Relisez le passage, ça va pas vous sortir du tout. Attention, ça vous sortira pas du tout de l'œuvre, hein. C'est pas un truc de dingue, mais c'est juste, ça fait sourire, c'est marrant. Comme vous le savez, le nom des Gorosei provient des planètes du système solaire. Saturne a ses propres satellites, donc on parlera de Rhea. Elle a un cratère qui s'appelle Iktomi. Et le cratère est nommé d'après Iktomi de la culture Lakotas. Dans la cosmogonie Lakotas, Iktomi est un esprit, farceur, araignée. En autre nom, il a Ikto, Inktomi, Unktome et Unktomi. Il a l'apparence d'une araignée, mais il peut prendre d'autres formes, y compris celle d'un humain. Vous l'aurez compris, l'idée provient du fait que le satellite de Saturne comprend un cratère qui porte le nom... Je vais lui demander si... Attendez, je vais voir si le frérot... Je sais que là, il n'est pas forcément dispo. Je vais essayer d'appeler le frérot Rio. Pour lui demander si ce passage-là, il a appelé Nil ou pas. Je vais lui demander le ref. Je sais pas s'il est dispo par contre à cette heure-ci là maintenant. Je crois qu'il bosse là. Juste savoir si c'est Nil ou pas. Non, il doit être en train de bosser. Non, je me suis mis dans la merde parce que je vous assure, il va me rappeler à 4h du mat. Là, mon téléphone, il faut que je le mette en silencieux. À 4h du mat, ça va sonner. De la divinité d'une araignée. Et il ne faut pas oublier que Saturne est sans doute en forme complète. On n'a pas encore vu la forme hybride. Pour Saturne, il n'existe pas, en ma connaissance, une divinité, un démon qui lié aux araignées, connu dans le monde tel que le phénix. Je pense donc au Ushi-Oni, fruit Iktomi. Quand je dis bosser, c'est il bosse sur ses vidéos, les refs. Baron V. Nuzuro. Comme pour Saturne et les autres doyens, je présenterai un fruit original, Yokai. Venusuro est le seul doyen qui s'habille comme ça. Il est différent des autres. Il n'a pas de costume cravate. Il a un kimono. Il n'a pas d'épée, mais un sabre japonais. Il sera alors le représentant de la mythologie japonaise. Et il aurait mangé le fruit mythique du Yume no Seirei. Yume no Seirei, esprit de rêve en français. Un yokai de la mythologie japonaise censé provoquer des cauchemars. Il a parfaitement les caractéristiques pour faire partie de l'orga ténébreuse. En termes d'apparence, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Yume no Seirei est représenté comme étant un homme âgé, tout comme Venusuro. Il est émacié, tout comme Venusuro. Il porte un kimono blanc, ample, tout comme Venusuro, qui révèle sa cage thoracique, tout comme Venusuro. Yume no Seirei tient avec sa main une canne. Venusuro a une épée. Et préparez-vous, c'est là que tout va se jouer. De l'autre main, il tend la main pour faire signe. Comme qui, je vous le donne dans le mille, Venusuro. Chapitre 233, la toute première révélation du Gorosei, il fait un signe de la main,
tout comme Yumeno Seirei. Saint Marcus Mars, après la mythologie Lakotas et le shintoïsme, c'est autour de la mythologie hindouiste. D'après ce qu'on a vu, on comprend rapidement que l'oiseau fait référence à Marcus. Et s'il y a bien un Ils font flipper de ouf. Fruit en lien avec les oiseaux que Marcus Mars a bien pu manger, eh bien c'est bien un oiseau qui est considéré comme étant le roi des oiseaux. Je vous présente Garuda. Dans le bouddhisme, les Garudas étaient vus comme des animaux maléfiques. On fait rapidement un lien entre l'oiseau et ce qu'on voit au chapitre 1085. Garuda, le roi des oiseaux, qui est maléfique, tout comme le Gorosei, entité démoniaque. Dans le chat, est-ce que vous pensez que le frérot, je dis le frérot pas du tout, que le Chitan Saturne va sauter à Egghead? Qui se mouille? Dites-moi les refs, est-ce que oui ou non, il saute à Egghead? Est-ce que le Chitan Saturne saute? Oui, impossible pour le frérot Kai. Il va crever. Oui, il va sauter à 100%. Oui, ce serait énorme. Oui. Non, il tombe. Oui, il saute. Kuma le pète. Dragon va le fumer, il va canner. Vous voulez que sa mort? Malheureusement, non. Malheureusement, je te suis, malheureusement. Oui. Non, c'est Kizaru. Oui, il tombe pas. Non, Saturne, t'es mort. Wesh Sony, je pense que oui. Aliou de le Vitrio, salut mon ref. J'espère que tu vas bien. Oui, il y a quand même beaucoup plus de oui. Ok. Bah du coup là, j'ai retenu les noms de ceux qui ont dit oui. De toute façon, il y a la rediff. Je vais vous allumer. Ceux qui se sont trompés, voilà, je vais vous... Les gars, le virus de ouf. Maléfique. Toutefois, j'ai remarqué une chose assez intéressante. Avec l'arrivée du Bouddha, celui-ci les a convertis. Il sera capturé, non, j'y crois pas la théorie. Protéger les enseignements du Bouddha. Et dans l'œuvre, il y a Sengoku. A-t-on un lien? Aura-t-on un lien? On verra bien. Pour Warkuri, la syllabe ma de top man ainsi que le... Le harcèlement, c'est mal, vous voyez. Est-ce que je l'ai? Ah, je l'ai, attendez. Oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Faut que je trouve le même avec vous voyez. Curie de Warkuri s'assemble avec Mercury, qui se traduit par Mercure, la planète Mercure, ainsi que le dieu de la mythologie romaine. Mais là où l'auteur a été très fort, c'est qu'il ne l'a pas appelé Mercury, ce qui serait plus simple comme Mars ou Saturne. Mais alors, pourquoi inverser le M? Eh bien parce qu'en japonais, le W ne se prononce pas comme chez nous. Chez nous on a William, pour les japonais on a Williamu. Donc en francisé, on aurait Saint Topman Valkyrie, qui fait référence aux Valkyries, des divinités de la mythologie nordique. Et on pourrait l'écrire Valkyrie. Ou alors, tout comme... Les Valkyries. On a toujours l'image d'une meuf et tout. C'est badass, bien vénère, bien... Et là, je vois sa grosse tête en Valkyrie, là. Vous le voyez? Ça m'extermine. De l'imaginer comme ça me tue de comme ouf. Topman, Valkyrie. Chez les Japonais, le R se prononce L. Pour nous, c'est Robin. Pour eux, Lobin. Donc, maintenant, on assemble toutes les pièces. Warkuri se prononce Valkyrie. Valkyrie. Divinité nordique. Après la mythologie Lakota, le shintoïsme et l'hindouisme, Warkuri a mangé un fruit lié à la mythologie nordique. Et visiblement, on a un gros monstre. Mythologie nordique, le frérot Kashi, il a une grosse théorie là-dessus. C'est qu'on a de grosses défenses d'éléphants. Soit on a une grosse défense d'éléphant, tel un éléphant, ou alors on a juste sa moustache qui grossit, tout comme pour la barbe de Saturne. Alors pour le coup, je donne pas un, mais deux fruits, qui pour moi sont les plus intéressants et probables. Et on commence avec le moins probable. Inu modèle Fenrir. Le Fenrir est un loup gigantesque qui est associé aux ténèbres. C'est le fils du dieu Loki et de la géante Fenrir, je l'ai combattu dans la messagère du malheur. Il a pour sœur Elle, je la pète pas, mais je l'ai fumé. Considéré comme trop puissant et dangereux par les dieux, je l'ai choisi, non pas pour la terreur du 1085, mais pour le fait que le Fenrir est l'un des êtres de la mythologie nordique qui est le plus associé au mal. Dans la bataille prophétique du Ragnarok, il avala Odin. Toutefois, s'il n'a pas ce fruit, je pencherai pour le Jotun. Dans la mythologie nordique, les Jotun sont des créatures humanoïdes personnifiant les forces de la nature, dotées d'une force impressionnante, ainsi que des pouvoirs divins, comme la métamorphose et l'illusion. Ils sont des ennemis des dieux. Tous les Jotun sont les fils d'Ymir. Ymir. On aura alors une apparence de troll, d'ogre, de gobelin géant, avec une grosse moustache. Si toutefois ce n'est pas ça, alors comme beaucoup le disent, comme une majorité le dit, alors le fruit du Baku est très bien. Il se nourrit des rêves et des cauchemars. On a un animal avec une trompe, des défenses d'éléphant,
une queue de vache, des pattes de tigre ou d'ours. On peut le Ce voir par mélange de exemple fou. dans Naruto. Saint Shepherd Jupiter. Là, c'est le plus compliqué. Jupiter. Mais rien ne m'échappe. Et en exclu total, en exclu mondial, je vais vous Aïe. faire de grosses révélations. Tout part du Accrochez-vous les nom refs. Saint Shepherd Jupiter. Si on prend les kanji de Peter, en français, en traduction, on a Pierre, un prénom français. En japonais, le jus de Jupiter s'écrit comme ça. On a donc Saint Shepherd Jupiter. Toutefois, on a une croix, qui est le kanji du nombre 10. Et si on regarde bien, Je on a une kifferais référence savoir directe réussir la à croix capter les trucs chrétienne. comme ça. Et comme Shepherd a le type Moi, quand je vois ça, j'ai l'impression de voir des hiéroglyphes. Là, il faut que Robin elle m'apprenne à lire les poneglyphes, c'est le seul moyen. Ils sont forts, ils arrivent à dire « Ah, ça veut dire le truc et tout. » C'est une galère de ouf. de saint, on parle de noblesse mondiale, tout comme pour Garling, Saint Garling, et bien là on a Saint Peter, traduit par Pierre, Saint Pierre de la Bible. Ah Et si on traduit ouais. Shepherd, on a berger. Pourquoi ? Dieu guerrier de l'agriculture. Ah, technique de Jupiter fou. a mangé le fruit d'un démon du christianisme. Et accrochez-vous parce que je pense l'avoir trouvé. Peter égale Pierre. Une mythologie s'appelle celtique gauloise. Elle provient de la Gaule, qui est aujourd'hui la France. Et on y retrouve un Je suis vraiment un enfant, il a dit la Gaule, ça m'a fait rire. J'ai 12 ans. J'ai 12 ans, excusez-moi, mais ça m'a fait rire. Frérot, tu galères avec les pseudos. J'avoue, j'arrive pas à lire la langue française. Donc bon. Si j'ai une question de foot, il m'est passé Sony. Ton avis sur celui qui a la plus belle moustache de One Piece. Du One Piece Game stream et tout, Nyonto. Et One Piece Roger. C'est ça, c'est Renuna, c'est sa moustache. un dieu des enfers qui a pour nom 10 Pater. 10 Pater qui a le nom 9 max. 10 comme le kanji du nom Jupiter qui veut dire 10. Moi, je suis une merde. À l'école, il y a un mec qui dit une blague de merde, et bah au fond de la classe, à l'époque, vous savez quand il y a un blanc, et le mec fait un... C'est moi ce connard derrière, parce qu'il y a un blanc et ça me fait rire. Un blanc, je rigole. Moi, il y a un mec qui tousse en classe, personne parle, et le prof il va se retourner, il va entendre... On dirait une soupape qui explose. En traduisant, on obtient Pierre, un prénom français pour Saint-Pierre de la Bible, la croix chrétienne dans le nom de Peter, 10 Pater, un dieu assez obscur, assimilé à Pluton. Absolument tout prend sens et tout s'emboîte parfaitement. Je pense donc que Saint Shepherd de Jupiter a mangé le Ito Si c'est ça, très fort. Modèle 10 Pater. L'ambition de l'ordre des grands corsaires. L'incident qui implique Alabasta. Comme dit en début de vidéo, Saturne, Lucci et Kaku ont des écharpes noires, tandis que Luffy et Yamato des écharpes blanches. On pourrait s'arrêter au démoniaque et au divin, sauf que il y a une notion importante à ne pas négliger, la volonté de puissance. La volonté de puissance est un concept de philosophie qui désigne, chez Nietzsche, l'essence la plus intime de l'être. C'est une pulsion fondamentale de l'homme qui cherche l'accroissement de la puissance. Je kiffe la l'animation en puissance Wano peut être positive, créatrice, alors là, c'est des exaltante claques. de vie, ou alors négative, animée par... Oh, le regard de Shanks, non. Shanks, il a quelque chose. Hein. Franchement, Shanks, son regard, il est... la plus intime de l'être. C'est une pulsion fondamentale de l'homme qui cherche l'accroissement de la puissance. La volonté de puissance peut être positive, créatrice, exaltante de vie. Oh là là, le regard. Tu sais que là, il te regarde, t'as perdu. Là, il te regarde comme ça, t'es ça. Il n'y a pas besoin d'avoir des yeux en faucon. Il n'y a pas besoin d'avoir des lentilles d'œil de faucon. Ce regard-là suffit. Un regard comme ça et c'est fini. Ou alors négative, animée par le ressentiment, la haine, la volonté de nuire ou de dégrader. Et quand on regarde bien, Nika est le guerrier libérateur. Il fait rire, il protège, il libère. Écharpe blanche. Le Hokushin no Makami est une divinité gardienne qui protège les autres. T'en penses quoi d'un combat Barbe Noire versus Shanks? Ah frérot, j'en pense qu'il va arriver quoi qu'il arrive. C'est écrit. Shanks, il est à la recherche de Barbe Noire. Il le wanted. Il l'a attendu à Wano. 6 h du mat. Il était posté avec son équipe derrière des rochers. Ils attendaient Barbe Noire. Ce combat, il est inévitable, inéluctable. Il a été annoncé à Marineford, les refs. Il a été annoncé à Marineford. Il a dit, c'est pas le moment. Et la cicatrice, c'est l'emblème. Quand ils ont... voilà, ma réponse, elle est simple. Quand ils ont annoncé le film Red, c'est quoi qu'ils ont annoncé? Le premier truc et tout le monde a crié. C'était la cicatrice de ses yeux. Comme ça, qui griffait le truc et tout le monde a compris que c'était sur Shanks. Tout le monde a crié. Il y a quelque chose qui les lie de très 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 près.
Et Barbe Noire ne peut pas perdre contre Shanks. C'est impossible. C'est impossible. Parce que c'est Luffy qui doit affronter Barbe Noire. Donc, attendez-vous à des dingueries. Hein. Moi, je pense que Shanks, il est plus fort que Barbe Noire. J'ai pas de doute là-dessus. Mais c'est pas le plus fort qui gagne tout le temps. Du malheur, du feu ou encore du vol. Écharpe blanche. Saturne a une forme démoniaque, écharpe noire. Mais qu'en est-il de Lucci et Kaku? Eh bien c'est là que la volonté de puissance prend tout son sens. Lucci et Kaku travaillent pour le GM. Leur volonté de puissance est donc négative. Des soumis. Voilà pourquoi on parle d'écharpe noire, contrairement à Luffy et Yamato. Ah la puissance. Oh. Il y a des fous. Ils ont voulu nous faire croire que l'attaque qu'après Kizaru, elle était autant puissante que celle-ci. Kizaru, il prend ça, il se réveille, mais il se réveille en face du premier homme sur Terre. Il fait l'arbre généalogique de tous les êtres humains qui ont vécu. Il a le flashback le plus long de l'histoire. Le fruit de Luffy pourrait être catégorisé comme étant un Swan mythique spécial, car c'est seulement quand on atteint l'éveil que le véritable pouvoir est acquis à l'utilisateur. Pour avoir l'éveil, Luffy a perdu la vie. C'est comme si le fruit, qui a une volonté qui lui est propre, a accepté que Luffy obtienne ses pouvoirs, car il en est digne. Ouais, et moi je pense, parle avec Marco en plus encore, c'est incroyable. Moi je pense que si le fruit s'est éveillé, s'il a choisi Luffy, c'est parce qu'il a le même rêve que Joy Boy, le rêve qu'on ne connaît pas encore. Le rêve qui lit Shanks, quand il dit à Rayleigh, ouais, il a dit les mêmes mots. C'est pas le fait de devenir roi des pirates. C'est le rêve qui est exactement le même que le rêve qu'avait Roger. Et c'est sûr que c'est exactement le même rêve qu'avait Joy Boy à l'époque. Gear 5 J'ai est trop la hâte représentation de la de Joy Boy. puissance positive. Écharpe blanche, vêtements blancs, ça va être incroyable. Blancs. Luffy a répété beaucoup de fois qu'il battra Kaido. Pour lui, mais pas que. Pour ses amis, pour les habitants, pour le pays. Avant de le battre, il dit qu'il veut bâtir un monde où ses amis pourront manger autant qu'ils veulent. On a une double référence, la volonté et les habitants, avec Otama. Luffy ne combat pas que pour lui. Il combat pour libérer comme Nika. Luffy a donc été digne d'évier les pouvoirs du Nika Nika no Mi. Sanji était digne d'avoir ses nouveaux pouvoirs grâce à sa volonté. Zoro était digne d'avoir ses nouveaux pouvoirs grâce à sa volonté. Il en va de même pour Luffy. Il a été digne, via sa volonté, d'obtenir ses nouveaux pouvoirs. Sauf qu'il faut bien comprendre que... Une volonté sans limite. Hein. Tu me boycottes, moi, le fermier, t'as pas honte? Ouais, j'ai pas vu tes messages, frérot, j'ai pas vu. Salut, frérot Emlo, je t'ai pas vu, mon ref, excuse-moi, mon frérot. Navré, pardon, CIO de le... Pardon, excusez-moi. Mais la volonté, ça m'a flouté, ça m'a puni. J'étais puni, Emloxide. J'étais puni... Ah, c'est dimanche, faudra le regarder, cet épisode, c'est obligé, on va le regarder. Et du coup, je parlais de la volonté. Pour moi, si le ciel s'est séparé en deux, c'est parce que Luffy fait partie des personnages qui ne sont dictés que par leur volonté. Leur volonté, elle est tellement grande qu'elle est insoumettable. C'est des êtres, les empereurs, tu ne peux pas les soumettre. Kaido, il a dit à Big Mom, viens pas, je te tue, sinon elle est venue. Tu peux pas les soumettre, ils obéissent qu'à eux-mêmes, qu'à leur désir propre et leur volonté. Il n'y a aucun être sur Terre, un empereur, qui peut lui dire ta gueule, et il la ferme. Il n'y en a aucun. Le seul s'appelle Baggy le clown. C'est un clown. Mais il n'y en a aucun. Et encore, dernièrement, il a dit ta gueule à Mihawk et à Crocodile. Tout comme pour Zoro, sur le pouvoir de Luffy n'est pas final. Ce n'est qu'une étape. Zoro veut devenir le roi des enfers. Il ne l'est pas encore devenu. Rox du Xebec symbolisait la quintessence de la volonté de puissance négative. Goldie Roger symbolisait quant à lui la quintessence de la volonté de puissance positive. Deux dits, le négatif, le positif. Certainement la puissance démoniaque contre la puissance divine. Il faut donc que Luffy symbolise la quintessence de la volonté de puissance positive. Et il affrontera un être qui symbolisera l'exact opposé. Barbe Noire, Xebec, Im. Voici les trois êtres qui pourraient nous offrir. Le flashback de Im, il va être c'est le flashback lié au siècle oublié. Incroyable. Il va être incroyable. Et en plus, on ne nous montre pas Im. Moi, je pense, je peux me tromper bien sûr, mais je pense qu'on ne nous montre pas Im. Pourquoi? Parce que durant le flashback de Joy Boy, le flashback du siècle oublié, et bah en fait, comme ça, on va découvrir qui c'est Im sans savoir qui c'est en fait. Et on va comprendre qui c'est durant le flashback.
au fil du flashback, on va dire, ah non, mais c'est lui, Im. Oh la dinguerie. L'ultime combat pour le monde. Incroyable. Le Gear 5 était utilisé pour vaincre Yonko et pour one-shot un amiral. Le Gear 5 ne sera pas l'ultime forme de Luffy. Ce n'est qu'une étape. Chaque Gear illustre parfaitement le niveau de puissance max que Luffy peut vaincre. Gear 2 et 3, Rob Lucci, CP9. Gear 4, Katakuri. Gear 5, Kaido. Pour vaincre un être d'un niveau supérieur à Kaido, Luffy devra alors passer à la vitesse supérieure. Il devra passer au Gear 6. Allez, Jané, tu n'auras pas à regarder mes vidéos pour rien. Ah, stylé, hein, lourd. Vous y croyez au Gear 6 ou pas? Franchement, s'il y a Gear 6, chapeau. Parce que je sais qu'il y en a plein qui n'y croient pas. Même moi, je l'avais dit. On va faire l'acteur studio maintenant. Je pense que le Gear 5, c'est son ultime forme. Mais si jamais le frérot, il a raison, il y a autre chose derrière, chapeau. Je sais que d'autres crieront, c'était évident, mais c'était évident, forcément, mais c'est évident, c'est évident. Mais ça l'est pas. Ça l'est pas du tout. Donc GG, si jamais c'est le cas, force de fou.